le verset 5. Sur le trône, les voix, les tonnerres, les éclairs, et puis les 7 esprits. Sinon, nous allons voir aujourd'hui les trônes. Le verset 5. Donc, au chapitre 4. Mais demain et vendredi, nous allons parler sur la mer des vers. Et où se trouve le trône. Nous savons où se trouve le trône. On va voir ça jeudi et vendredi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et dimanche, on va parler sur les 4 êtres vivants. Alors, ce soir, nous commençons par le verset 5. Au chapitre 4. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûle cette lampe qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Alors nous devons découvrir. Mais avant, nous devons quand même vous rappeler ce que nous avons déjà parlé sur le trône parce que c'est très important. Donc le trône, c'est le trône tel qu'il est présenté maintenant. Ce n'est pas le trône de grâce. C'est déjà passé. Passé après ça de l'église. C'est le trône de jugement. Le trône de jugement. Donc après, ça se passe après les âges de l'église. C'est que nous sommes en train de voir ici. Chapitre 4. C'est après que l'église soit terminée. Et qu'elle soit enlevée. Alors, j'aimerais qu'on lise un peu Coran dans le chapitre 7. Nous avons lu dimanche passé. Dans le chapitre 7, le verset 9. Rentrons encore là-bas. Dans le chapitre 7, verset 9. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Parce que nous allons dessiner dimanche. On va montrer. Il y a les trônes de Dieu. Et nous avons vu dimanche que les 24 anciens aussi sont assis sur les trônes. Vous comprenez? Donc il n'y a pas seulement les trônes de Dieu. Il y a aussi les 24 anciens qui ont les points. Il a vu des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Vous voyez? C'est ce que nous venons de lire au chapitre 4, verset 5. Les trônes là-bas, ils sont des voix, des éclairs, des tonnerres. C'est la même chose. Donc, Daniel avait vu la même chose que Jean. Donc, ici, j'aimerais appeler frère Branham dans la prédication chapitre 4 d'Apocalypse. Le 31 décembre 60. Le 31 décembre 60. Voilà. Je lis paragraphe 289. Paragraphe 289. Et 290. Comme ça, ça doit nous aider de ne pas jouer avec les choses de Dieu. Non, c'est les 24 anciens, s'il vous plaît. 24 anciens. Prêcher le 1er janvier 1961. 289 à 290. Voilà. 289
289, c'est l'écriture qu'on vient de lire. 290. Remarquez comment ce trône du jugement fut mis en place. Amen. Il y a un trône qui est placé. Alors, remarquez comment il fut. Maintenant, observez ces choses. Quand Daniel voit le trône du jugement, ils sont vides. Il a vu que l'on plaçait des trônes de sa vie du ciel. Et que l'ancien des jours était descendu du ciel. Mais quand Jean vit le trône, il était déjà occupé par Jésus. Amen. Ici au chapitre 4, au verset 5, Jésus est déjà assis là, sur le trône. Donc c'est ça la différence. Chez Daniel, on a placé, il n'y avait pas personne. Mais l'ancien du jour, qui est Jésus, il est assis maintenant au temps où Jean a vu la vision. Donc, après que les autres églises soient terminées, après que la grâce soit terminée, continuons. Il dit, mais quand Jean vit le trône, il était déjà occupé par Jésus. Et le trône pour les disciples, les patriarches et les rachetés étaient déjà occupés. Là, c'est que tes dimanches comprennent facilement. Parce que nous savons qui sont les 24 anciens. Ce sont les 12 apôtres et les 12 patriarches. Amen. 12 plus 12, ça fait 24. Ils sont assis autour du trône. Mais nous verrons ça dimanche avec précision. On va vous montrer comment au ciel là-bas, comment qui sont autour du trône. Là où se trouve Dieu. Alors, il dit, vous voyez, Daniel a vu cela 500 ans avant l'époque de Christ. Ensuite, après Christ, il y a 2000 ans. Est-ce que vous suivez? Après Christ, il y a 2000 ans. Ce qui fait en tout 2500 ans. Jean a été placé dans l'âge à venir. Il a vu tout cela arriver. Daniel, lui, il n'a pas vu. Il a seulement vu venir l'ancien des jours. Il a vu venir. Mais quand Jean le vit, les trônes étaient occupés. Les trônes étaient mis en place. L'ancien des jours était là. Et le tribunal fut installé. Vous comprenez? Il est assis parce que le tribunal va être installé. Ceux qui refusent de croire aujourd'hui, ceux qui refusent d'accepter la parole aujourd'hui, ils ne passeront pas le tribunal. Amen. Vous voyez? Donc, de Jésus jusqu'à l'enlèvement, ça sera environ 2000 ans. Amen. C'est dire que Daniel a vu 500 ans avant à peu près. Quand on prend 500 ans plus 2000 ans, ça fait 2500 ans. C'est après que ça soit terminé. Le jugement va venir. Devant tout ce qu'on refusait d'accepter l'évangile que Dieu a envoyé. C'est pourquoi il y a les trônes. Il s'est installé. Donc l'ancien était là. Et le tribunal fut installé. Lorsque Daniel eut la vision, les anciens n'avaient pas encore été choisis. Dans les 24 anciens. Mais au temps de la fin, lorsque Jean les vit, ils étaient déjà rachetés. Gloire au Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Amen. 291. Il dit, qu'a vu Daniel? Il a vu d'avance le jugement. Il a vu que les trônes
mise en place était vide. Vous voyez, il devait être vide. Tandis que j'étais des gens, après l'enlèvement de l'église, ils seront occupés par les anciens qui sont rachetés. Amen. Donc le jugement approche. Et l'église doit vraiment, les gens doivent faire attention. Parce que rejeter le salut vous amènera à être jugé. Et l'évangile aujourd'hui, c'est l'avertissement. Toutes les prédications qu'on donne, c'est pour avertir les gens. Nous devons fuir l'avertissement. On va dire, frère Wanam, vous comprenez qu'il n'est pas bon d'être devant ce trône-là. Parce que vous avez dit que si vous réalisez au chapitre 1er, tu vois comment on a décrit Jésus. Comment on a présenté Jésus. Au chapitre 1er, Jésus dans sa gloire, il est en colère. Amen. Il est en colère. Donc ça sera très dangereux. Alors si nous sommes des dieux, c'est maintenant que nous devons prendre la position pour la parole de Dieu. Je prends la position du trône. Le trône. Et on peut lire encore. Je prends 91 à 92. Le trône s'est prêché le 8 janvier 61. Pour gagner le temps, prenons seulement 91 à 92. Voilà. Du trône. Maintenant parlons de ce trône pendant quelques instants. Ce n'était pas le trône de la grâce. Avec celui-là, c'est terminé. Donc avec le trône de la grâce, dès que l'église est enlevée, c'est terminé. C'est maintenant où il y a la grâce. La grâce est pour toi mon frère. La grâce est pour toi ma soeur. Maintenant. Donc croire maintenant. Te repentir maintenant. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Ce n'est pas après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ta repentance sera inutile. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut arranger nos vies. Moi, Branham dit ici, maintenant, parlons de ce trône. Pendant quelques instants, ce n'était pas le trône de la grâce. Celui-là, avec celui-là, c'est terminé. Il n'y a plus de grâce. Ce trône-ci est sans miséricorde. Amen. Le trône qu'on vient de lire avec vous. Ici, il n'y a pas de miséricorde. Pas pitié. Oh, pitié, pitié. Pas pitié. C'est maintenant que Dieu a pitié des gens. C'est maintenant que Dieu a pitié des pécheurs. Si tu es encore un pécheur, maintenant Dieu a pitié de toi. Mais après l'enlèvement, pas de miséricorde. Le trône là. Donc, pas de miséricorde. Comment le trône de jugement va-t-il être le trône de jugement de Christ? Le grand trône blanc du jugement. Amen. Quand la grâce va terminer, le trône là de grâce, il va changer. Il va devenir le trône blanc. Les bâches nous dit que la couleur blanche, c'est la justice. Est-ce que vous comprenez? Les blancs, c'est la justice. Parce qu'on a vu dans la vie, l'arc-en-ciel avait cette couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc le blanc, c'est la justice. Donc quand tu mets le trône blanc, là Dieu va faire sa justice. Qui peut être juste devant Dieu? Personne. Amen. Personne. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu nous sauve par la grâce. Quand Dieu place sa justice, personne ne sera sauvé. Mais maintenant, quand nous acceptons la grâce de Dieu, quand nous acceptons, Dieu nous justifie. Nous devenons maintenant justes. Vous comprenez? Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui.
Alors c'est pourquoi maintenant, frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut avoir une relation avec Jésus. N'attendez pas plus tard. Lisons. Y aura-t-il encore la grâce? Il n'y aura plus aucune ombre de grâce accordée. En ce temps-là, même pas l'ombre de grâce. Il n'y aura plus. En ce temps-là. Après l'enlèvement. Pour nous les nations, c'est fini. Au trône de jugement, vous pouvez crier grâce jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le vide. Il n'y aura plus de grâce. Est-ce que vous suivez? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Maintenant je comprends que tu es Dieu et tu m'as aimé. Tu cries dans le vide. On ne va plus t'entendre. Mais maintenant, tu dis Seigneur, sauve-moi. Viens-moi en aide. Je connais que je suis un pécheur. Il va venir à ton aide. Maintenant, il va t'aider. Mais après l'enlèvement, tu vas crier dans les vides. Il y a personne qui va t'entendre. C'est pourquoi racheter le temps comme dit la Bible. Amen. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Amen. Amen. 92. Aujourd'hui est jour de grâce. Amen. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. Revenons à l'Ancien Testament. Un petit instant. Et cherchons ce qu'est la grâce. Nous voyons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à ce trône. Ce trône, bien sûr, est le trône de jugement. Et la raison pour laquelle il y a la grâce, c'est parce que les propitiatoires. Non, propitiatoire. On va voir ça vendredi. C'est la couverture de l'arche. L'arche de l'alliance là. Qui était le tabernacle. Avec une couverture. C'est au-dessus là. On va placer des chérubins. Avec les autres qui s'est touché. Et la gloire de Sekina. Dans ce tabernacle. Non, c'est les propulsateurs, c'est les couvercles. Vous comprenez? Donc, il dit, c'est parce que les propitiatoires, le trône de la grâce, est aspergé par quelque chose qui faisait expiation. Le sang. Vous comprenez? Tant que le sang est sur les propitiatoires, il n'y a pas de jugement. Amen. C'est la grâce. Parce que quelque chose est mort pour que l'on puisse échapper au jugement. Si vous comprenez cela, dites Amen. Aussi longtemps que le sang est sur le trône de la grâce, il montre que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais quand l'église sera enlevée, le trône de la grâce deviendra un trône de jugement. Amen. Maintenant, le sang de Jésus couvre la terre entière. Vous comprenez? Mais tout ce qui a un commencement, ça a une fin. La grâce a un commencement. La grâce aura aussi la fin. Quand ça va avoir la fin, Dieu va ôter le sang. On sait qu'il était la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand il regarde les pécheurs, au travers du sang de Christ, le sang appelle sa colère. Ça appelle sa colère. Mais quand le sang sera ôté,
les gens verront la colère de Dieu. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut mettre nos vies en ordre. Dieu, on ne joue pas avec lui. Il nous a dit des messages aujourd'hui. On commence aussi à jouer avec Dieu. Dieu ne fait rien. J'ai fait, je n'ai rien vu. Et personne ne connaît ce que j'ai fait. J'ai vu n'importe comment. Personne ne connaît ce que j'ai fait. Alors, je ne suis pas tombé malade. Je n'ai pas eu ceci. Donc, c'est passé. Ce n'est pas passé. Amen. Les péchés, frère, on ne l'enterre pas. Si tu l'enterres, tu vas sortir. La chose qui efface les péchés, c'est la repentance. Amen. Tu reconnais cela, tu te répands. Là, tu es quitte. Le sang de Jésus efface cela. Mais quand la colère va venir, ça sera difficile. Alors, le trône blanc. Prenons la Bible. C'est pas Branham qui a inventé ça. Ça est dans la Bible. Le trône blanc, au chapitre 21. On parle du trône blanc là-bas. Chapitre 21. Donc, chapitre 20. Chapitre 20, les versets 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Est-ce que vous comprenez la grandeur? Devant celui qui est sur le trône blanc, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Pourquoi? En ce moment-là, ce sont les jours de vengeance. Les jours de vengeance, les jours de colère, les jours de jugement. Donc, qui peut tenir devant lui? Personne. La terre et le ciel s'enfuir devant sa face, et il ne fait plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Le séjour, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut dans l'étang de feu. Le livre de vie, c'est pas pour nous les élus. Le livre de vie, c'est pour les sauver, les vierges folles. Les ceux qui sont sauvés seulement. Parce que nous, la Bible dit, nous allons juger, les saints jugeront le monde. C'est maintenant à l'église ici. Chaque fois que nous venons ici, nous sommes jugés. Le jugement commence par où? Il commence par la maison de Dieu. Chaque fois qu'on nous prêche, nous sommes jugés déjà. Nous voyons nos fautes, nous repentons et c'est fini. Ce qui fait que nous n'allons pas, l'épouse ne passera pas devant le trône blanc. Ce sont les vierges folles et les perdus qui passeront par là. Vous comprenez? Donc, le livre là, il a deux parties. Et la partie livre de vie de l'agneau. La livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie tout court. Vous comprenez? Les élus, l'air nous sont dans le livre de vie de l'agneau.
Et dans ce livre de vie là-bas, on ne peut pas effacer les noms. Mais dans le livre de vie, on peut effacer les noms. Ils passeront par le trône blanc. La mort, le jour des morts, passeront par là. Et on parle de la seconde mort. La séparation éternelle avec Dieu. Vous n'allez plus exister. Vous allez brûler en enfer. Vous n'allez plus exister. Parce que l'enfer n'est pas éternel. Il y a les trônes blancs. Amen. Les grands trônes blancs. Mais pour nous, lisons des Corinthiens. Chapitre 6. Pour nous les élus, nous qui venons, qui avons ce message, Paul nous exhorte. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1, verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen, Église. Amen. Nous, on ne peut pas jouer avec cette grâce que Dieu nous a donnée. Nous n'avons rien mérité, frère. Rien présenté devant Dieu. Alors Paul dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Il y a les jours du salut. Il y a les jours de la grâce. Amen. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Parce que si tu prends ça en vain, tu trouves ça inutile, tu passeras devant le trône. Le trône blanc. Tu as entendu, tu as boudé, tu as minimisé, tu passeras par le trône. Quand tu passes par le trône, c'est pour aller en enfer et avoir la seconde mort. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes avertis, frère. Ne pas jouer avec la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La madame dit, la grâce, c'est ce que Dieu fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il a envoyé ce message. Ce message, c'est la grâce pour la génération. Les rejeter, c'est se faire condamner. Passerait par le trône. Allez passer par là. Ne venez pas jouer, frère. Le temps n'est plus. Nous sommes déjà à la fin. Et Jésus est à la porte. Maintenant, du trône là-bas, il y avait des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. C'est pas le trône des jugements. Des voix, des éclairs et des coups de tonnerre. Disons d'abord, frère, voilà. Dans notre pression, le trône. Je prends les paragraphes 100 et 16. Paragraphe 116. Prédication le trône. Examinons ces voix qui sortent du trône. Remarquez que devant ce trône, il y a 7 étoiles. La voix des étoiles. Des voix. Des voix. Mingongo. Vous comprenez? Il y a quelque chose de plus dans le verset 5. Nous l'avons vu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Non pas une voix, une seule voix, mais des voix au pluriel. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui parle à l'église. C'est reflétant au travers de cet esprit. C'est reflétant comme
Quand le véritable oint de Dieu part, c'est la voix de Dieu. La rejeter, c'est ôter sa lampe. De voix. C'est la voix de cet âge de l'église. La voix parle avec les tonnerres et les éclairs. Si vous voulez bien comprendre, nous retournons au chapitre 1er d'Apocalypse. Retournons là-bas. Chapitre 1er. Parce que la voix, ce n'est pas une seule voix. Beaucoup de voix. Quelles sont ces voix-là? Chapitre 1er Apocalypse. Le verset 15. Il dit, ses pieds étaient semblables à des larins ardents, comme s'il avait été abrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Ici, c'est Jésus dans son jour. Dans les jours du Seigneur. Dans les jours où il est glorifié. Sa voix sera comme la voix des grandes eaux. Maintenant, les eaux, dans la Bible, on interprète ça. Hein? Les eaux, c'est quoi? Nous prenons Apocalypse. Chapitre 17. Le verset 15. On explique les eaux c'est quoi? Quand on parle des eaux, ce n'est pas les fleuves ici ou l'océan. Non, c'est pas ça. L'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Il me dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, et des nations, et des langues. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le chapitre 1er, donc sa voix était comme le bruit des grosses eaux. Ce n'est pas les eaux ici. Ce sont des gens. D'abord, les 7 messagers. Amen. La voix des 7 messagers. La voix de tous les justes. La voix de tous les frères sœurs justes. Au travers des âges. Qui ont mené une bonne vie. Qui ont averti les gens. Les gens ont refusé. Sachez une chose. La voix ne meurt pas. Vous devez savoir ça. Même ta voix là, quand tu parles, tout ce que tu parles, ça ne meurt pas. Tu vas aller trouver ça. Alors tout ce que les messagers ont parlé pour avertir les gens de leur génération, tout ce que ces derniers ont prêché, les vrais enfants de Dieu ont donné comme témoignage pour avertir. Et tous ceux qui ont refusé cet avertissement là-bas, au trône blanc, vous entendrez la voix là. Tu t'avais averti, tu avais refusé. Tu vas écouter ça. Vous écoutez? Donc chaque messager devait crier dans son âme pour avertir la génération. Et quand les gens se laissent avertir, là, ils ont la grâce de Dieu. Quand tu refuses l'avertissement, chaque message dans une génération, c'est l'avertissement pour la génération. Amen. Refusez ça. Tous les prédicateurs qui ont prêché la parole véritable là-bas, quand toi tu vas rater, tu passes au jugement blanc, tu vas écouter ça. Tu vas écouter ces gens-là. Et ça va te faire peur. Tu seras horrifié. Parce que ce sont les choses que tu as faites.
Ici, on ne dit pas un tonnerre. On On dit des tonnerres. Des éclairs. Donc des choses qui vont faire peur aux gens, qui vont épouvanter les gens, à tel point que tu sais que tu es perdu. Tu es perdu. Tu ne vas pas échapper. C'est pourquoi aujourd'hui, revenez à la parole de Dieu. Amen. Revenez à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Vous êtes en train de jouer. J'ai toujours dit, parce que ici nous sommes à la cité. C'est pourquoi parfois on comprend certaines choses. Faites un tour à l'hôpital. Dans les hôpitaux là-bas. Vous voyez les gens qui se disaient qu'ils étaient des grandes personnes, qui s'apportent la parole de Dieu. Maintenant, si ils sont à l'hôpital, c'est pas ce qu'il va te dire. Non, dans la vie, il faut chercher Dieu. Là, il est ici à l'hôpital. Ici, il est à l'hôpital. Mais quand il était en forme, il méprisait la parole de Dieu. Il méprisait ses messages. Il ne voulait pas de ça. Mais là, il va dire non. Je suis serviteur de Dieu. Je vais toujours dire, on ne cherche pas serviteur de Dieu quand tu es dans les comas. C'est fini. Cherche serviteur de Dieu quand tu es encore en forme. Hein? Cherchez-le. Cherchez à connaître Dieu. Le jugement vient. C'est le trône de jugement. C'est pourquoi il y a des voix de tous les messagers là. Tous les messagers. Depuis Adam. Adam était un messager de Dieu. Vous comprenez? Depuis Adam jusqu'au dernier prédicateur. Tous les justes, hommes, femmes, qui ont témoigné sur Jésus, qui ont bien vécu, une vie digne. Leur voix sortira là-bas. Alors si toi tu as rejeté la parole de Dieu, tu as rejeté la miséricorde de Dieu, tu seras devant quoi? Devant les jugements. Comme conseil, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais passer par là. Comme on dit, moi je ne veux pas passer par là. Je ne veux même pas arriver par là. Donc je ne veux pas. Quelqu'un qui a bien compris les Écritures, il va prier Dieu pour ne pas passer par là. Ne passez jamais par les trônes. Parce que vous ne passez pas pour être sauvé. Vous passez pour être condamné. Surtout que vous avez rejeté la parole de Dieu. Si toi c'est la parole de Dieu. Maintenant qu'il faut saisir la parole de Dieu et revenir. Vous savez, la bonne vie, c'est ce qui fait trembler les démons. La petite prédication ici, quand on donne l'exemple de Jésus, la vie de Jésus, la vie, ça faisait peur aux démons. Si vous prenez Matthieu 17, du verset 14 à 21, vous verrez qu'on avait amené un enfant épileptique chez les disciples de Jésus. Ils ont prié, ils n'ont rien donné. Vous voyez? Mais quand Jésus est venu, quand il est arrivé là-bas, les démons là savaient qui était Jésus. Vous comprenez? Donc, les gens de vie que vous menez, on dit, c'est un tonnerre. On peut dire ça. Hein? C'est un tonnerre. Dans notre prédication ici, je vais lire les paragraphes 118 à 121. Tout le monde ne veut pas être prédicateur. Amen. Et sur la voie, il y a des voix. Mais ces voix-là, ce n'est pas seulement des prédicateurs. Les prédicateurs sont là. Mais tout le monde, toi, tu n'es pas prédicateur. N'est-ce pas? Tu n'es pas prédicateur. Mais si tu es un enfant de Dieu qui mène une bonne vie, ta voix va retentir aussi. Amen. On dit ici, tout le monde ne veut pas être prédicateur. Mais vous avez tous une voix. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Sinon,
Vous êtes quand même un prédicateur. Mais pour vivre une prédication aux gens, et c'est pour nous les prédicateurs qui parlent. Ce sont des prédicateurs. Nous devons vivre notre prédication. Amen. Donc tu ne veux pas prêcher ce que tu ne vis pas. Si tu es prédicateur, tu prêches ce que tu vis. Tu prêches et tu vis cela. Si tu ne vis pas cela, il dit faut quitter la chair. Il dit, mais pour vivre une prédication aux gens, que votre prédication, toi prédicateur, que votre prédication soit vécue. Ce sera alors la voix de Dieu qui reprendra ceux qui la rejettent. Il ne faut pas même. Est-ce que vous comprenez? Ils diront, personne ne peut mettre les doigts sur quoi que ce soit dans sa vie, à lui ou à elle. Ils sont doux et vivent Bopolo et pas Bobik. S'il est possible de trouver un homme ou une femme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme-là. Vivez vos prédications. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. Vous bouleverserez tout. Vous embrouillerez les gens. Vous les conduirez à la ruine. Et vous avec. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher, mais aussi à vivre ce qu'il prêche. Si vous ne pouvez pas les vivre, si vous ne pouvez pas les vivre, voilà. Alors, arrêtez de prêcher. Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est une épée. On ne prêche pas seulement là-bas. On prêche aussi. Hein? Donc, d'abord, les prédicateurs, ils doivent vivre les prédications. Maintenant, il continue, il dit, bien, c'était des voix. Oh, combien nous aurons besoin de Jeffersonville, des milliers de voix vécues. Oui, moi je dis combien de voix ici à Mazal vécues. Beaucoup de bonnes voix vécues ici à Mazal. Ici à Mongafou, c'est Kinshasa. Du tonnerre de Dieu. Du tonnerre de Dieu. Tonnant dans les douceurs. Dans la douceur, la sainteté, la pureté. Combien nous avons besoin de vie pure. Parcourant la terre aujourd'hui sans tâche. Oui, des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Amen. Peu importe au diable, si vous criez bien fort, si vous sautez très haut, si vous faites ceci ou cela, ou si vous criez, mais ce qui lui fait mal, c'est de voir une vie sainte, une vie sanctifiée et consacrée à Dieu. Et vous avez compris? Amen. Vous venez ici à l'église. Alléluia! Satan, ça ne dit rien. Hein? Ah, barakaka. Keba. Satan, le diable n'a pas peur de ça. Vous comprenez? Oh, nous sommes du message. Nous avons la vérité. Et ceci. Satan ne craint pas ça. Qu'est-ce qui fait que Satan? Quand tu as une vie pure, une vie sainte, une vie sanctifiée, c'est un coup de tonnerre pour Satan. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu vis mal, Satan n'a pas peur de toi. Il ne peut pas t'avoir peur de toi. Tu vas dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'aura pas peur de toi. Mais une vie sanctifiée, une vie pure,
chez les prédicateurs, chez les croyants, c'est un coup de tonnerre pour Satan. Vous comprenez? Des trônes là, c'était des coups de tonnerre. Les voix des gens là qui sont sanctifiés, si l'on prêchait la pire parole de Dieu, frère, ça va faire peur à ces gens là qui sont devant. Toi tu dis que c'était difficile. Mais regarde telle soeur, la dame là était ta voisine. Même milliers. Elle n'a pas porté des culottes. Elle n'a pas porté des jeep coats. Il faisait beaucoup chaud à Kinshasa. Celle-là ne portait pas ça. Tu vois, sa vie là, c'est le jugement. Hein? C'est pas prostitué. Mais toi tu es prostitué. Va te montrer, regarde. Tu n'as pas fait la prostitution. Ou lui n'a pas fait la prostitution. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien du tout. Un coup de tonnerre. Ici, ce ne sont pas les tonnerres qu'on a parlé dimanche. Dans la Bible, ils ont parlé d'un tonnerre. À l'ouverture de ces 6 premiers sauts, les premiers 6 précis sur là-bas, il y a d'abord un coup de tonnerre qui a fait dévoiler tous les 6 premiers sauts. Ces coups de tonnerre là, c'est différent de ce tonnerre. Les tonnerres que nous parlons maintenant ici, chapitre 4, chapitre 8, c'est différent de ce tonnerre. Est-ce que vous comprenez? On n'allait pas mettre la confusion. Quand on dit que vous êtes un tonnerre, on dit, tu vois, Madame m'a dit quoi? Tu es un tonnerre. Ce ne sont pas ces tonnerres. Ici, c'est un symbole interprété. Amen. Amen. Ok. On peut dire un proverbe qu'on a interprété. Ce ne sont pas ces tonnerres ici. Ici, on a dit que quelqu'un qui vit ne vit plus, c'est un tonnerre. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est une réalité. Amen. Un tonnerre, dans la Bible, c'est la voix de Dieu. Les 7 tonnerres sont aussi les 7 voix de Dieu. On parlait 7, 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas été écrit. Voilà pourquoi ce n'est pas révélé. Ça ce n'est pas écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est écrit, Panama a interprété. Ce qui n'est pas écrit, on n'a pas interprété ça. C'est pourquoi quand on parle de serviteurs ici, des voix ici, des serviteurs ici, ce sont les serviteurs qui ont prêché la vérité. Parce qu'on prêchait des fausses doctrines. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'on prêchait des histoires bizarres. Ce n'est pas leur voix. La voix des vrais serviteurs de Dieu, des vrais messagers, des vrais enfants de Dieu. Amen. C'est ces voix-là qui vont sortir. Ça va effrayer ces gens-là. C'est le jugement. Donc, il dit à une telle personne, on peut tout dire. On peut lui donner tous les noms. Elle est aussi douce que possible. Et pour simplement sa route. Quelqu'un qui vit, qui est sanctifié, qui craint Dieu. Elle mène une vie douce. Même si on te critique, même si on se moque de toi, ça ne t'intéresse pas, toi continue à mener la vie meilleure. Amen. Parce que ce sera le tonnerre au jugement. Cette vie pure, là, sera un coup de tonnerre. Oh, voilà ce qui chasse le diable. C'est cela. Les tonnerres qui secouent le diable. On dit par exemple qu'il pouvait prêcher comme Billy Graham. Saute ça, prenons 124. Mais frère, 123, 124. Mais les démons étaient là et disaient,
N'êtes-vous pas en train de vous ridiculiser? Vous savez comme ça, voyez-vous ce que vous êtes en train de faire? Jésus vous en a envoyé me chasser. Mais pas un seul d'entre vous ne le peut. Mais frère, quand il vit Jésus, il le vit s'approcher tranquillement. Jésus n'a rien besoin de dire. Ces démons étaient déjà tout épouvantés. Quand Jésus m'a approché seulement, il n'a pas rien dit. Il était déjà épouvanté. Pourquoi? Il n'y a jamais une vie sur la terre comme la vie de Jésus-Christ. La meilleure vie qui soit, la meilleure de Jésus. Ce qui faisait trembler le démon, qui faisait peur aux démons. Dès qu'il arrive chez les fous de Gadara, il lui dit: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, le Fils de Dieu? Notre temps n'est pas encore là. Tu vois? Parce qu'il savait que c'était le Saint de Dieu. C'est la sainteté là qui faisait peur. Ce ne sont pas des déclarations ou des cris de ceci, tout ça. Au nom de Jésus, il faut taper les pieds. Il faut taper comme ça. Si vous tapez, le démon n'a pas peur de ça. Si vous voyez les films de Frère Branham, sur la profondeur, à la fin là, il prie sur les gens. À la fin de la prédication, vous ne voulez pas faire Branham crier: au nom de Jésus! Il parle seulement comme ça. Les démons sortaient. Vous comprenez? Vous avez l'autorité de Dieu. L'autorité, c'est pas crier. Donc, les démons. Donc, il savait qu'il devait s'en aller parce qu'une vie arrivait. Pas seulement une prédication, mais une vie. Jésus dit: sors de lui. Oh, c'était suffisant. Il a fait cela tranquillement. Car il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il faisait. Amen. On doit savoir ce qu'on fait. De quoi on parle. Qui sommes-nous? Amen. Donc on est ta position. Qui tu es? Alors terminons avec cette lampe. Donc du trône là-bas, à part les voix, les éclairs, coup de tonnerre, mais devant le trône, il y avait cette lampe qui sont cet esprit de Dieu. Est-ce que Dieu a cet esprit? Église. Est-ce que Dieu a cet esprit? Dieu a cet esprit? Dieu n'a pas cet esprit. C'est une façon de parler. Dieu n'a pas cet esprit. Dieu est esprit. Voilà. Je vais lire le paragraphe 126. Prédication des trônes. Cette lampe, faisons un petit dessin. Voici le trône, les lieux saints, l'assemblée. Et là il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Cette lampe, cet messager, cet esprit, ce qui ne veut pas dire du tout que Dieu en a cet esprit. Mais ce sont cette manifestation du même esprit. Du même Saint-Esprit. Amen. Du même Saint-Esprit. Dans chaque messager. Nous avons 7 messagers. On parle de 7 esprits. Mais c'est le Saint-Esprit qui a travaillé dans 7 messagers. Depuis Paul jusqu'à Branham. Est-ce que vous comprenez? On parle de 7 esprits. Mais Dieu n'a pas cet esprit. Il a 7 messagers. Alors, dans la Bible, les 7 messagers là, on les appelle aussi les 7 yeux. 7 yeux. 7 corps. 7 lampe. On Apocalypse. Chapitre 5. Le verset 6. Et j'ai vu au milieu des trônes
Et des 4 êtres vivants. Et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Les 7 cornes et les 7 yeux, c'est quoi? Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés dans la terre. Or, les 7 esprits, ce sont les 7 messagers. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les 7 messagers. Les 7 messagers. Après chapitre verset 4 aussi. Après chapitre 1er. Le verset 4. Ça c'est Jean sur le Patmos. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits ici, ce sont les 7 messagers. Amen. Dieu n'a pas cet esprit. Dieu n'a pas aussi cette église. L'Apocalypse, c'est écrit encore dans ces mots. Quand on parle de cette église, ce sont les 7 périodes. Une église qui passe par cette période, par cet âge, par cette église. Un seul esprit, mais qui agit dans cette messagerie. Et on l'appelle les 7 esprits. Ce sont les 7 messagers. Donc les 7 messagers, on les appelle les 7 anges. 7 lampes, 7 corps, 7 yeux, 7 esprits. Amen. Quand vous avez l'expression dans la Bible, 7 esprits, 7 lampes, 7 yeux, 7 corps, 7 anges, ce sont les 7 messagers de l'église. Amen. Ne confondez pas. Donc, comme je viens de le dire ici, leur prédication, ça va sortir devant là-bas pour se mettre témoignage. Et ceux qui n'ont pas cru, ils seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru. C'est que Dieu a parlé dans leur temps. Alors toi et moi, nous sommes vraiment heureux. Nous avons écouté la voix de Dieu dans notre temps. Et nous avons cru. Je vais terminer par le trône. 151. Paragraphe 151. Et 152. On arrête par P 152. pour aujourd'hui. Du trône, des éclairs. Et quoi? 7 lampes. Ou plutôt 7 étoiles appelées les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 manifestations du Saint-Esprit de cet âge de l'église auprès du trône de la grâce pour les peuples. Les voici, cette église, cette étoile, cette manifestation, cet esprit, cette lame. Oh, qui est parfait. Il faut que ce soit le souffle, l'inspiration de la Bible, l'inspiration de la Bible est la chose la plus parfaite qui est sur la terre. De la Genèse de l'Apocalypse, on ne peut trouver un seul
défaut dans l'explication de la Bible. Dans n'importe quel livre, vous trouverez des fautes avant d'avoir lu 3 lignes. Mais pas dans la Bible. Amen. Amen. C'est le seul livre pour nous. La Bible. C'est notre fondement. Alors, un vrai prédicateur, sa prédication ou son enseignement doit s'appuyer sur les Écritures. Et dans les contextes. On peut aussi les Écritures. On peut aussi les Écritures en dehors du contexte. Mais un vrai secrétaire de Dieu, envoyé de Dieu, Dieu va l'inspirer pour prêcher dans les contextes selon les Écritures. Amen. Amen. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Parce que c'est ce qu'on va beaucoup parler demain et les vendredis. On va beaucoup parler sur ça. Notre propre vie que nous menons. On doit faire attention. Parce que il y a le trône de Dieu. Il y a le trône. Il y a le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu ne t'a pas appelé par hasard. Dieu ne m'a pas appelé par hasard. Dieu a un travail à faire avec toi. Amen. Amen. Alors tu dois te laisser entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse passer par toi et se montrer au monde. Pourquoi? Acceptons avec la parole de Dieu. Donnons raison à la parole de Dieu. Dieu a toujours raison. Amen. Amen. Dieu a toujours raison. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Madame dit, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il parle. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour nous préparer à ce que ce monde touche à la fin. Laodicée, c'est le dernier âge. Après la Odyssée, il n'y a pas un autre âge. Et regardons les signes du temps. Hier, je regardais la télévision. En Asie là-bas, il y a aussi une inondation en Indonésie. Une grande ville. Inondation. Comme chez nous ici. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Que le monde petit à petit perd son contrôle. Vous comprenez? La seule sécurité, seulement Jésus-Christ. Entrons en Christ. Vous avez la sécurité. Dans ce monde ici, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'assurance. Ils ne sont pas sûrs. Les études, on peut étudier. Mais ce n'est pas sûr. C'est pas l'assurance. Étudier, ce n'est pas mauvais. Allez étudier. Et l'assurance que vous êtes déjà en Christ. Vous comprenez? Quand on est en Christ, on est sûr. Qu'il vienne le soir, qu'il vienne le matin, qu'il vienne la nuit, on va partir. Ce sera un secret. C'est un secret. En un clin d'œil. Ça sera soudain, secret, ça sera universel. Dans le monde entier. Ils vont disparaître. Il reste peu de temps pour nous. L'évangile ici, nous prêchons ici, doit retourner en Israël. D'où c'est venu. La parole nous prêchons vient d'Israël. Et c'est en route pour retourner d'où c'est venu. Quand ça va retourner en Israël, pour nous les nations, fini. Fini pour nous. Profitons maintenant pour écouter la parole de Dieu. Emmagasiner la parole de Dieu. Faut emmagasiner la parole de Dieu. Nos églises du message finiront par être fermées. Vous comprenez? On ne va pas fermer nos églises du message. La bête
nyama et l'image de la bête. et les mona nyama On va faire la pression sur l'église. yango bakotia bosuku na ecclesia. C'est pourquoi Na yango quand il y a culte, ndako mayana ezali profitez, venez. toyela po toya tobomba liloba na nzambe Parce que notre départ, po ete kokende na biso c'est pour bien. ezali sasa yipi Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola